Alors, bienvenue à cet atelier Comment bien démarrer l'année avec la plateforme ePlus Interactif. Mon nom est Yves Demers. Je suis coordonnateur au développement des affaires chez Schneider Éducation et ERP. Alors, je ne suis pas seul, soyez rassurés. J'ai une spécialiste avec moi, Nancy Lebel. Alors, Nancy va voir à l'animation, va présenter comme telle la plateforme, ses caractéristiques, son fonctionnement. Et si vous étiez des anciens utilisateurs de la plateforme Espace ERP, ben, elle va voir justement à montrer les différences, les ressemblances, et ainsi de suite. Bon, ben, écoutez, j'ai le plaisir donc aujourd'hui de vous présenter cette toute nouvelle plateforme. Pour certains, vous la connaissez, puis pour d'autres, c'est une toute nouvelle plateforme, donc ePlus Interactif. Certains me connaissent, donc Yves a déjà fait une belle présentation de ma part, mais je me présente donc Nancy Lebel, déléguée pédagogique. Et mon objectif aujourd'hui avec cet ordre du jour, c'est vraiment de m'assurer que vous ayez enfin entre les mains tous les outils nécessaires, une belle connaissance en fait de cette toute nouvelle plateforme pour vraiment naviguer avec ce nouvel outil qui va sûrement faciliter beaucoup votre tâche au niveau de l'enseignement. Donc, sans plus tarder, on vous l'avait déjà annoncé au printemps dernier, c'est-à-dire qu'on a changé effectivement de plateforme. Nous sommes passés sur ePlus Interactif. Vous aviez eu l'information, soit directement un message qui était sur Espace RP, soit une infolettre ou encore lors de nos petits ateliers au printemps dernier. Il faut absolument que vous mettiez dans vos favoris maintenant eplusinteractif.com, donc l'adresse qui est à l'écran, et ça vous amènera donc effectivement sur cette nouvelle plateforme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement à partir de la date fatidique du 31 juillet cet été? Donc, tout ce qui était compte Espace RP a été transféré sur ePlus Interactif. Il y a quelques scénarios différents. Là, peut-être que je vais vous les présenter. Peut-être que vous vous retrouvez dans l'un de ces scénarios. Et à tout moment, de toute façon, dans la plateforme aussi sur ePlus Interactif, vous avez toujours possibilité aussi d'aller récupérer de l'information ou encore de communiquer avec le soutien technique. Donc, comment s'est passé ce transfert, ce déménagement, en fait, entre le Espace RP ePlus Interactif? Donc, il y a 3 scénarios possibles. Je vais vous les présenter. Le premier, donc, vous aviez peut-être un compte Espace RP et un compte sur ePlus Interactif, peut-être avec un autre cahier, mais avec la même adresse courriel, c'est-à-dire celle que vous avez utilisée avec votre centre de service. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié les choses. On a fusionné votre compte Espace RP vers le ePlus Interactif, qui fait en sorte que vous devez donc dorénavant aller sur ePlus Interactif et utiliser le mot de passe que vous aviez avec le compte ePlus Interactif. C'est certain que nous avons donc transféré de votre compte Espace RP avec des produits qui étaient encore sans doute actifs. À ce moment-là, c'est la même date d'échéance. C'est vraiment un transfert tout simplement d'un espace à un autre, tout simplement. Il y a peut-être aussi ce deuxième scénario, c'est-à-dire que vous aviez un compte Espace RP, toujours avec un produit expirant après le 1er août, mais que vous n'aviez pas de compte ePlus Interactif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a simplifié le tout. Là encore, on vous l'a créé. On vous a créé un compte sur ePlus Interactif. Là encore, le seul lien entre les deux comptes, c'est vraiment votre adresse courriel. Donc, c'est celle que vous utilisez sur Espace RP. Et vous aviez d'ailleurs reçu un courriel le 31 juillet avec mon identifiant Espace RP. Et dans ce courriel, on vous indiquait en fait quoi faire. On vous indiquait à quelle adresse aller directement pour tout simplement activer votre mot de passe. Donc, vous arriviez à ce moment sur une page web et c'est qui ressemble à celle-ci et tout simplement, vous aviez à rentrer votre adresse courriel pour ensuite activer votre mot de passe parce que
on vous a créé un compte sur ePlus Interactif, mais on n'a pas inventé votre mot de passe, donc c'est important de l'activer tout simplement. Donc, vous n'aviez pas de compte sur ePlus Interactif, on vous l'a créé et on a transféré, là encore, tous les produits actifs de Espace RP avec la même date d'échéance sur le ePlus Interactif. Peut-être vous vous retrouvez dans le troisième scénario, dans la troisième situation, c'est-à-dire que vous aviez un compte Espace RP, peut-être pas l'année passée, mais l'autre d'avant, mais vos produits, évidemment, étaient expirés, ou encore vous êtes un nouvel utilisateur, donc vous n'aviez effectivement pas de compte sur ePlus Interactif. À ce moment-là, vous devez tout simplement vous créer un compte sur ePlus Interactif et ça, on va le voir tout de suite. Donc, on va poursuivre. Est-ce qu'il y a des questions, Yves, avant d'entrer dans la création d'un compte sur les différents transferts par rapport à l'espace RP vers ePlus? Non, il n'y a pas de question, mais j'aimerais répéter une chose à tous les participants parce qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Là, je te dis pas le nombre qu'on est rendu, Nancy, ça va donner du stress, là. Mais j'aimerais dire, vous posez, et je répète pour certains, je m'en excuse, vous écrivez vos questions dans la section Q&R. C'est où? C'est dans le haut, hein, dans la bande de Teams, c'est à quelque part à gauche de notes. Q&R, questions et réponses. Écrivez-là et non dans conversation. On change nos habitudes, on va dans Q&R. Alors, c'est tout. Mais j'ai pas de questions pour le moment. Tu peux poursuivre. C'est parfait. Donc, de toute façon, on a une période de questions aussi à la toute fin. Je poursuis. Donc, vous devez vous créer un compte ou encore activer un produit. Vous avez sans doute reçu de votre administration ou votre magasinier votre code d'accès. Il ressemble, il est sur un petit carton de ce type-là, où vous l'avez à l'écran également. Donc, vous allez pouvoir tout simplement activer votre carton dans votre compte. Je vous rappelle, c'est important d'aller tout simplement sur eplusinteractif.com et non plus sur Espace RP. On va le faire ensemble, la création de ce compte. Donc, on clique tout simplement et je vais juste transférer, c'est transféré ici. Je vais vous partager mon écran. Je vais recommencer. Des fois, ça arrive. Donc, je vais juste revenir ici. Voilà. Donc, c'est parce que je ne vois pas mon compte. OK. Donc, je vais tout simplement y aller de cette façon parce qu'il s'ouvre tout simplement ici. Excusez, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Voilà. Donc, je reviens ici. Sur le ePlus interactif, on va tout simplement sur ma bibliothèque. Je voulais tout simplement aller ici, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas ici. Il se déconnecte. Je vais me déconnecter tout simplement. Bon, parfait. On va y arriver, on va y arriver. Donc, la création de mon compte, tout simplement, vous arrivez donc sur eplusinteractif.com et vous allez cliquer sur « Créer mon compte ». Vous allez tout simplement avoir à compléter les informations, donc nom, prénom et courriel, votre courriel du centre de service. Et le mot de passe, il est un peu différent par rapport à ce qu'on avait avec Espace RP. Donc, je vais cliquer ici sur « Créer mon compte ». On va vous donner les informations sur la création de ce mot de passe. Il doit comporter en fait comme condition entre 8 et 256 caractères. Donc, je ne pense pas que vous alliez jusque-là. Une majuscule et des minuscules et au lieu d'avoir des nombres ou des chiffres, il doit absolument avoir un caractère spécial, donc un point d'exclamation, le signe de dollar, peu importe. Dans mon cas, comme on l'a vu tantôt, j'ai déjà créé mon compte, donc je vais revenir à la page de connexion tout simplement et je vais entrer dans ma plateforme. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même beaucoup j'ai beaucoup de produits dans ma bibliothèque ePlus interactif.
Et vous allez sans doute remarquer que j'ai même des produits des éditions Chenelière Éducation. Ce qui est intéressant avec la plateforme ePlus Interactive, c'est qu'on partage effectivement cette plateforme avec Chenelière Éducation, ce qui fait en sorte que vous avez tout, si vous avez plusieurs cahiers, mais de ces deux maisons d'édition, soit d'ERPI ou de Chenelière Éducation, à ce moment-là, tout se retrouve sous le même toit. C'est intéressant aussi pour les élèves parce qu'eux aussi ils vont avoir qu'une adresse, un lien à retenir et un mot de passe pour accéder à plusieurs peut-être de leurs cahiers numériques. Donc, une fois qu'on est arrivé dans la plateforme, c'est certain que si vous n'aviez pas de transfert de collection ou encore c'est tout nouveau, la première chose que vous voyez au centre de votre écran, c'est vraiment code d'activation. Donc, c'est à cet endroit que vous allez entrer votre code d'activation pour activer votre produit. Une fois que c'est fait, peut-être avez-vous une autre collection. À ce moment-là, vous allez tout simplement en haut à gauche complètement cliquer sur « Ajouter un produit » et entrer encore la clé d'activation tout simplement. Vous allez remarquer en fait dans les titres dans vos collections, vous avez donc un accès enseignant et vous nous l'avez demandé depuis de plusieurs années, c'est-à-dire quelle est la date d'échéance de ma collection. Vous l'avez identifié tout de suite à la page de votre collection automatiquement. Donc, ici, on voit que j'ai une échéance jusqu'au 14 mars 2024. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez consulter en tout temps votre date d'échéance. Je vais vous faire une visite. En fait, la première chose que vous devez faire une fois que vous accédez à votre collection, vous allez remarquer qu'en un coup d'œil, on a rapidement l'information, en fait, tous les outils nécessaires à notre enseignement, c'est-à-dire au centre, notre cahier. À droite, avec des pastilles différentes, des pictogrammes, nos différentes ressources, donc une activité interactive, les corrigés, les diaporamas dans ce cas-ci, des documents reproductibles, etc. Et à droite, nous avons d'autres pictogrammes, donc gestion de groupe, espace de manipulation et création d'une activité. La première chose que vous remarquez sans doute, si vous n'avez pas encore créé vos groupes, on porte votre attention en fait en haut au centre sur les trois petits bonhommes, un pictogramme avec trois petits bonhommes, et c'est un point d'exclamation rouge parce qu'on vous invite fortement à créer en fait un groupe. Pourquoi on veut créer un groupe? Eh bien, c'est que ça vous permet de garder un certain lien avec vos élèves, de pouvoir partager des documents, de voir leur progression, leur compréhension dans certaines notions, entre autres lorsqu'ils font des activités interactives. Donc, c'est un précieux lien. C'est d'avoir aussi le portrait, en fait, de votre classe. Donc, on vous invite fortement à le faire. C'est ce qu'on va faire également ensemble. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment créer votre groupe. Donc, que vous y alliez de cette façon, c'est-à-dire à droite ou dans la barre de navigation avec le même pictogramme, ça se rend au même endroit. Donc, je vais cliquer sur « Créer mon groupe » tout simplement. C'est quand même un peu différent de ce qu'on avait avec Espace RP. Vous avez à gauche complètement dans Groupe, on va cliquer ici et là, je vais pouvoir ajouter un groupe. Donc, la première chose, vous avez parfois un groupe qui est créé par défaut. Vous pouvez le renommer. Sinon, vous pouvez tout simplement ajouter un groupe. Donc, on va le faire. On va vraiment créer un groupe ensemble. Je vais le nommer tout simplement classe 101, je vais continuer. Et à chaque fois que vous créez un groupe, vous recevez en fait un code de groupe et c'est ce code de groupe que vous allez partager avec vos élèves pour qu'ils puissent se joindre à votre groupe. Une fois qu'ils vont avoir rejoint votre groupe, évidemment, vous allez voir leur nom apparaître dans la liste des élèves, tout simplement. Donc, j'ai créé mon groupe. Je vais aller chercher celui que j'avais justement créé également auparavant. Donc, dans liste d'élèves, on voit que j'ai certains élèves qui se sont joints à mon groupe, ce
qui est intéressant, c'est qu'avec vos élèves, vous pouvez à ce moment-là faire un suivi dans les activités interactives avec les pictogrammes au bout qui ressemblent donc, c'est un pictogramme de diagramme tout simplement. Donc, on clique dessus. Et là, je vois que mes élèves, en fait, que cet élève junior de Metz a fait des activités. Je peux même voir donc de façon à qu'on voit de façon individuelle le résultat de mes élèves pour les activités. Je peux même cliquer et je vois que dans la section 1.1, le résultat par question. Donc, je vais vous montrer de toute façon un peu plus loin comment on peut partager ces activités. Ce qui est intéressant, c'est surtout aussi d'avoir un portrait global de mes élèves. Donc, à ce moment-là, je vais dans Suivi des résultats et j'ai la possibilité de voir par section. Ici, je vois vraiment au niveau des activités interactives, finalement, le résultat de 4 de mes élèves. Et ils ont une moyenne de 75 %. Et là, encore en cliquant sur le petit pictogramme de diagramme, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'avoir vraiment le résultat de tous mes élèves en un coup d'œil. Donc, c'est quand même très intéressant d'avoir le portrait global de votre classe pour les notions. On le voit que ces activités étaient d'ailleurs en mode apprentissage, ce ne sont pas des activités en mode évaluatif. Je termine avec les différentes fonctionnalités du groupe. En fait, vous avez toujours la possibilité aussi au niveau des paramètres du groupe de renommer votre groupe si vous voulez faire un changement ou encore à la fin de l'année scolaire de pouvoir tout simplement supprimer les différents groupes que vous avez créés pour l'année scolaire en vue de préparer la prochaine rentrée scolaire. À tout moment, vous pouvez toujours aussi accéder au code de ce groupe parce que chaque groupe que vous avez créé a un code différent. À ce moment-là, vous allez tout simplement en bas à gauche de votre écran pour aller chercher le code de groupe et même l'afficher en classe si vous le désirez pour qu'il puisse faire, pour conserver en fait cette information. Maintenant, si je reviens dans mon suivi des résultats, il y a toujours possibilité aussi d'assigner directement à partir de mon groupe des activités. Et c'est là que ça devient en fait très intéressant et c'est quand même très facile aussi. Vous allez tout simplement en haut à droite assigner des activités. Donc, vous voyez que je peux même exporter les résultats, mais je veux assigner des activités comme telles. Ce que ça fait, c'est que ça rouvre également, en fait, toutes les ressources que vous aviez au tout début, là, à côté de votre cahier. C'est-à-dire que je pourrais partager des documents reproductibles, je pourrais partager d'autres documents avec mes élèves, pas seulement les activités interactives. Donc, ici, je voulais vous montrer, entre autres, la possibilité de partager un document reproductible. Je trouve que Junior avait un peu de difficulté. Je voudrais lui offrir une fiche de consolidation spécifiquement à lui. À ce moment-là, je vais dans mes documents reproductibles et je vois que j'ai déjà partagé des documents avec certains élèves. Je vais partager le document, celui-ci, de consolidation à mon élève. La plateforme est très intuitive. Vous allez tout simplement au bout de la ligne et je vais cliquer sur les 3 petits points et ça m'amène la possibilité donc de partager. Une fois que je clique sur partager, j'ai la possibilité donc de partager avec tous mes groupes. Moi, je ne veux pas partager avec tous mes groupes, mais je veux juste aller dans mon groupe 101 et je veux partager avec un élève spécifiquement. À ce moment-là, je vais pouvoir faire sauvegarder et cet élève recevra à ce moment-là une notification vraiment dans son matériel de documents reproductibles. Il va voir que cette fiche s'est ajoutée. Donc, c'est quand même assez intéressant, surtout si on a un élève qui doit être absent pour une absence prolongée. Bien, à ce moment-là, je garde un lien avec lui puis il peut poursuivre son apprentissage. Dans le matériel de l'élève, en bas, en fait, dans la section contenu, vous pouvez aussi en tout temps consulter le matériel que vous avez partagé selon les différentes sections ou encore ce que l'élève a de facto accès lorsqu'il a sa version numérique. Donc, pour l'instant, tous les élèves, dans mon cas, ont accès aux capsules vidéo et aux capsules Allo Prof, par exemple.
On sait que vous travaillez quand même beaucoup avec les activités interactives, étant donné que ça, c'est fort intéressant parce que ça me permet vraiment, c'est des activités qui sont créées par l'éditeur et que vous pouvez justement voir le résultat des élèves. Donc, je vais aller dans mes activités interactives parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Donc, les activités interactives, lorsque vous créez votre groupe, elles sont toutes barrées, donc les élèves ne peuvent pas aller les faire de facto. Il faut vraiment, soit si vous ne voulez pas gérer, débarrer chacune des sections, c'est toujours possible de tout sélectionner et de les rendre disponibles à ce moment-là. Sinon, vous pouvez aussi utiliser chacune de ces activités et tout simplement, là encore, en allant tout simplement dans mes 3 petits points, je peux aller dans Réglages. J'ai la possibilité à ce moment-là de les rendre soit en mode aléatoire, de limiter le nombre d'activités, de tentatives, pardon. Donc, je pourrais dire que cette question, je leur donne 2 tentatives et je peux même mettre un minuteur ou pas. Je peux faire, il y a quand même beaucoup de conditions que je peux mettre pour chacune des questions. C'est toujours possible aussi de cliquer avec le petit A parce que là, je suis en mode apprentissage, mais je pourrais le rendre en mode évaluation ou encore partager, le corriger si je le désire. Il y a possibilité aussi de rendre cette activité disponible pour une certaine date. Donc, vous voyez, il y a toujours une panoplie d'offres qui se propose à vous là, pour les différentes activités interactives. J'ai aussi, au niveau des activités interactives, la possibilité d'en créer. Donc, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais je veux vous le montrer parce que ça fait partie vraiment de notre prochain atelier, celle du 21, l'atelier du 21 septembre pour aller plus loin. Mais je pense que si vous désirez les connaître, c'est déjà un beau moyen de vous les faire découvrir déjà. Donc, je clique sur Créer une activité. Je vais sélectionner, par exemple, un chapitre de mon cahier. Je peux la nommer, donc moi, je la nomme Révision et je vais sauvegarder. Vous pouvez ajouter du texte, évidemment. Après ça, je vais ajouter ma question et ça propose à vous 3 gabarits, soit des questions de type choix de réponse ou encore réponse courte ou des vrais ou faux. Donc, ce sont les types de questions que vous pouvez créer avec la plateforme et ainsi, vos questions vont se retrouver vraiment dans la section des activités interactives, mais mes questions. Comme je vous dis, on va le voir de façon plus en détail le 21 septembre si ça vous intéresse. Donc, voilà, j'ai créé mes questions. Je vais revenir juste ici. Avant d'aller dans la partie du cahier et de vous montrer les différentes fonctionnalités, les différents outils de la plateforme, Yves, est-ce qu'il y aurait des questions sur la création et les groupes? OK. Ben écoute, c'est assez clair. Je rappelle parce que certaines gens se sont joints au groupe, toujours écrire vos questions dans l'onglet Q&R à gauche de notes. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des éléments très pointus où j'invite les gens de communiquer avec leurs représentants. Tu sais, genre, une personne nous demande, mais moi, là, j'ai ajouté un produit, puis l'échéance n'est pas bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on ne pourra pas aujourd'hui, avec le peu de temps que nous avons, l'aborder concrètement. Donc, dans le partage, dans ma réponse, je l'ai invité la personne à communiquer avec son délégué pédagogique. Mais il y a une question par rapport à ce que tu as abordé jusqu'ici. Oui. La cliente a dit, moi, je ne suis pas capable de me faire un deuxième groupe. Alors, ça, c'est une question. Puis, je vais te donner aussi un autre élément de question pour le bloc abordé. La deuxième question, puis après ça, je vais me taire, là. Il y a une cliente qui utilisait par le passé Espace RP. Puis, dans Espace RP, elle pouvait dupliquer le cahier, un peu importe lequel, mettons, Univers l'essentiel ou carrément maths. Elle dit, est-ce que ça, je peux le faire encore cette année? Alors, des deux questions. Puis l'autre chose, ah oui, j'ai une troisième question, mais je vais te laisser avec ça. C'est-à-dire, est-ce que je peux dupliquer? Puis comment je fais pour créer mon groupe? Puis reviens-moi, j'aurai une autre question après. Mais en fait, pour dupliquer, on n'a pas cette
possibilité-là, mais avec les outils, je pense qu'on peut peut-être répondre à certains, parce qu'en fait, quand on voulait dupliquer des cahiers, c'était parce qu'on voulait partager peut-être avec des élèves certains éléments spécifiquement à ce groupe. Je vais vous le montrer comment on peut le faire aussi de cette façon. Donc, on se retrouve avec une plateforme qui a un cahier, mais qui offre quand même plusieurs possibilités aussi pour chacun de nos groupes. Vous avez vu d'ailleurs que je pouvais même partager avec un élève spécifiquement un document, donc on peut le faire pour certains types d'informations aussi pour le cahier. La création de groupe, tout simplement, c'était vraiment dans la section groupe. Je ne sais pas si c'est parce que il faudrait voir aussi quel navigateur, mais là, à ce moment-là, peut-être communiquer, effectivement, il faudrait voir. Des fois, c'est des fonctionnalités vraiment informatiques, mais tout simplement, je reviens dans la création de groupe. On va tout simplement dans la partie en haut et on fait ajouter un groupe et vous devez à ce moment-là mettre un titre de groupe et vous continuez. Je ne sais pas si ça. Sinon, restez en ligne. On va vraiment regarder, voir ensemble ce qui peut poser Oui, problème. bonne idée. Puis ma petite dernière question, là, rapidement. Ici, il y a une cliente qui a dit, moi, elle dit, c'est drôle, je vois que l'étudiant a accès au corrigé dans mon univers essentiel 1. Mais peut-être que, bon, c'est pas normal, ça devrait pas, mais je pense que tu l'as montré comment rendre disponible. Et bien sûr, ça vous empêche pas aussi de l'enlever, la disponibilité. Peut-être montrer comment enlever la disponibilité des choses là, par rapport à un groupe. Parce que théoriquement, ça prend l'intervention de l'enseignant, oui, pour rendre disponible le corrigé. Je te laisse la suite, Nancy. Oui, effectivement, sauf qu'il faudrait voir, parce qu'habituellement, ce qu'on voit, c'est que dans le matériel élève, on voit déjà ce que l'élève a accès. Est-ce que dans vos documents ou c'est sûr, dans le corrigé abrégé, par exemple, vous voyez, ici, je l'ai partagé à mes élèves. Là, je suis avec la collection carrément en maths, c'est en mathématiques. Il y a toujours possibilité aussi de l'enlever tout simplement. Hein. Je peux l'enlever puis le rendre non disponible, de le désactiver et je le fais comme ça. Il faudrait voir, moi, je vous invite tout simplement aussi, il faudrait le voir peut-être à la toute fin ou encore communiquer avec votre délégué. On pourrait le voir ensemble, le partager. Mais habituellement, il y a toujours possibilité aussi de supprimer en fait l'accès aux élèves de certains corrigés si vous le désirez. C'est toujours possible, oui. Je vais poursuivre, Yves. Donc, comme je vous dis, on peut, parce que ça, c'est des fois, il y a des fonctionnalités ou des choses qui sont spécifiquement à votre plateforme. On va voir également. Donc, ici, je suis dans ma section groupe ou encore dans mon contenu. Comment on navigue d'un endroit à un autre dans la plateforme? Eh bien, c'est via ici la barre de navigation en haut qui vous accompagne en fait dans votre cahier. Ici, j'ai la possibilité donc d'aller dans mon groupe, dans mes documents ou encore tout simplement dans mon cahier. Donc, ce que je vais faire de ce pas. Dans mon cahier, on arrive toujours à la dernière page consultée. Donc, ça, c'est fort intéressant aussi. Et comment on navigue dans le cahier? Eh bien, il y a plusieurs petites façons, c'est-à-dire à gauche, complètement en marge, vous avez des miniatures. Donc, je peux aller choisir tout simplement la page à laquelle je veux me rendre. Il y a évidemment en haut à droite complètement dans un rectangle, j'ai la possibilité de mettre un numéro de page. Donc ici, je mets la page 15. Je peux fermer aussi mes miniatures. Je vais je vais vous demander de me suivre pour aller en bas complètement de votre écran dans Table des matières. Donc, dans Table des matières, là encore, ça me permet de naviguer dans mon cahier spécifiquement. Donc, une section, je peux ouvrir une partie spécifiquement puis aller dans mon cahier à l'endroit que je désire. Vous avez aussi un rappel des signets ou les pages qui ont été marquées. C'est intéressant parce que, par exemple, si je veux me rendre rapidement à la page que j'ai vraiment marquée pour y revenir, bien, c'est rapide. Et j'ai même la possibilité de voir les pages que j'ai partagées avec mes élèves. Donc, je vais voir à ce moment-là les pages qui vont s'afficher. Ici, j'ai partagé la page 6. Donc, je vais revenir dans mon signet parce que je les ai choisis. Donc, je ferme.
Je vais vous faire une visite guidée, en fait, des différents outils. On va vraiment les voir rapidement en bas complètement de votre écran parce que c'est quand même un peu différent avec versus Espace Serpi. Vous avez effectivement le crayon. On a plusieurs traits, plusieurs couleurs également. Donc, on a des épaisseurs. J'ai des surligneurs. Donc, je peux déjà surligner des éléments dans mon cahier. J'ai une note aussi, un espace où je pourrais écrire des informations spécifiquement, une zone de texte. Mais moi, j'aime bien celle-ci, c'est-à-dire le petit post-it où je peux mettre des informations. Et c'est là où ça peut être intéressant, pardon, pour si vous partagiez, par exemple, spécifiquement, là, avoir un cahier pour mon PEI ou un cahier pour le groupe 101, 102, 103. Peut-être que vous aviez des documents ou des informations que vous vouliez partager spécifiquement avec eux. Et à ce moment-là, je peux remettre l'information. Donc, je pourrais mettre une petite note et je peux mettre une couleur spécifique. Donc, le rose, c'est parce que c'est des notes à moi, mais le jaune, c'est des notes aux élèves. Et à ce moment-là, on peut tout simplement cliquer sur partager, ce qui fait en sorte que ça va se partager aux élèves, spécifiquement cette note. Là, je sais que vous préparez peut-être plusieurs d'entre vous déjà vos cours d'avance parce qu'on a beaucoup de surlignements, d'informations à remettre à nos élèves, mais on veut surtout pas que lorsqu'on affiche la page, les élèves ne nous écoutent plus, mais qu'ils ne font que surligner ce qui est affiché. Donc, on a un petit outil ici en bas qui est l'œil, qui est mon œil magique. Si j'ai fait des surlignements, à ce moment-là, je peux les rendre non disponibles à mes élèves, ce qui permet tout simplement que je peux poursuivre mon enseignement. Puis quand c'est terminé, bien, je le rends disponible aux élèves et là, ils peuvent surligner abondamment. Vous l'aviez demandé, nous n'avions pas d'efface, mais là maintenant, elle est présente, donc c'est très pratique. Et si jamais vous voulez effacer votre page rapidement parce que vous voulez quand même surligner, par exemple, les éléments au fur et à mesure avec chacun de vos élèves, on a la fonctionnalité de poubelle, ce qui permet finalement d'effacer soit juste certains éléments de ma page ou tout ce que je veux surligner aussi ou supprimer d'un coup. Le petit plus permet en fait d'ajouter, d'ajouter soit un fichier, un document, soit un lien web ou encore une note audio. C'est intéressant parce que ça vous permet en fait de créer votre propre cahier. C'est un cahier qui est à votre saveur. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous représente bien. Donc là, vous pouvez le faire également et c'est très facile. Je trouve ça intéressant parce que je vais pas le faire de cette façon. Je vais juste vous le montrer parce que ça vaut la peine. Donc, je pourrais mettre vidéo et je vais mettre, tiens, 2 points. Tiens, .com. Voilà, je vais sauvegarder et je vais vous inviter à regarder vraiment la petite pochette verte, la petite filière. C'est que ma note, que ce soit audio, mon fichier ou encore un lien web, s'ajoute dans les documents qui sont présents déjà en lien avec la page. Parce que ce qu'on a fait, c'est que contrairement à Espace RP où vous aviez, par exemple, des points d'ancrage directement dans la page, ce qui faisait en sorte que peut-être on pouvait se perdre dans toutes ces informations, on les a mis spécifiquement dans la filière verte. Et lorsque vous cliquez sur la filière verte, tout simplement, vous avez accès à toutes les ressources qui sont en lien avec cette page. Donc, vous ne pouvez pas en manquer. On voit ici que matériel de l'élève, c'est parce que mes élèves ont déjà accès à ces ressources, donc je n'ai pas besoin de les partager. Par contre, le diaporama, si je veux le partager, je le partagerai. Et tout ce que je vais avoir ajouté dans cette page, mais qui m'appartient, en fait, qui est de mon cru, va s'ajouter tout simplement sous l'onglet Mes ajouts et là, je vais les voir. Pour l'instant, ils ne sont pas partagés, ces documents, mais je pourrais le faire tout simplement en cliquant sur Partager. Donc, c'est assez simple.
Je reviens avec mes petits outils pour terminer. Il y a toujours la possibilité aussi en classe de pouvoir zoomer une section, vous le savez, avec les doigts, ou encore vous avez la possibilité de mettre en pleine largeur, c'est ce que j'ai à l'écran, une page ou deux pages. Si jamais vous avez à présenter des documents, mais qu'on veut les mettre en paysage vous les avez aussi dans cet onglet. Et le dernier petit pictogramme, je vais le conserver pour un petit peu plus tard et je vais changer de page. Je vais terminer avec les fonctionnalités d'une page, tout simplement parce que vous avez bien sûr la possibilité de masquer toutes les réponses. C'est très pratique, surtout si vous enseignez puis vous avez un texte, mais vous voulez surligner sans faire apparaître les réponses. À ce moment-là, vous cliquez sur masquer. Réponse masquée. Sinon, j'ai la saisie de réponse, j'ai la possibilité d'une réponse une à une ou encore d'afficher toutes les réponses. Quand je vous disais qu'on pouvait également partager les réponses, c'est-à-dire que ici, tout de suite à côté, je peux y cliquer sur partager la réponse de cette page. Ça peut être pratique si jamais, par exemple, il y a un élève qui était absent et que je désire qu'il puisse s'auto-corriger sans avoir à transmettre l'information à tous les élèves. Je pourrais le faire de cette façon, comme on l'a fait tantôt. Maintenant, mon dernier petit pictogramme ici en haut, en bas, tout simplement le cahier, le petit pictogramme du bonhomme avec le cahier ouvert. Ce que ça vous permet de faire, c'est tout simplement d'aller voir un cahier spécifiquement d'un élève. Donc, que ce soit Sophie ou Junior ou peu importe, il est absent pour quelques instants, pour quelques moments. Donc, je ne sais pas, moi, je lui demande tout simplement de faire les pages du cahier, mais dans sa version numérique, dans le cahier numérique. À ce moment-là, je vais cliquer tout simplement sur l'élève en question et ça se met en trame verte. Et je vois, j'ai accès finalement à son cahier numérique et à ses réponses. Ça me permet à ce moment-là de pouvoir voir est-ce qu'il a travaillé aussi. Et je peux également lui écrire une petite information, une note. Donc, viens me voir ou bonne réponse, bravo, etc. Je pourrais communiquer de cette façon-là avec lui. Donc, quand il va revoir sa page de cahier, il va voir mes notes à moi également. Donc, ça fait en sorte qu'on garde, hein, quand je disais qu'on gardait le lien avec l'élève, on a vraiment cette possibilité de voir aussi le cahier numérique de l'élève. Maintenant, ça fait le tour des outils, mais je voulais quand même vous montrer que nous avions ajouté quelque chose, en fait, comme je disais dans une autre rencontre, un peu la cerise sur le sundae, c'est-à-dire dans la barre de navigation pour les ouvrages en mathématiques, entre autres, on a ajouté l'espace de manipulation, c'est-à-dire que vous avez, avec les 4 champs mathématiques, la possibilité à ce moment-là d'avoir des images, des outils qui permettent finalement de pouvoir présenter à l'école, à l'élève, pardon, des différents, on voudrait, mettons, imager certains éléments, bien, vous pouvez le faire directement dans la plateforme. Souvent, vous avez aussi accès à cet espace de manipulation directement dans vos outils TNI, mais là, vous l'avez directement dans la partie aussi de l'élève également. En tout temps, je sais que ça fait beaucoup aussi, puis le temps presse, là, je voulais vous permettre vraiment de voir le compte élève, mais en tout temps, vous avez toujours la possibilité de cliquer dans votre cahier en haut complètement le petit point d'interrogation. Ce que ça fait, c'est que ça vous amène dans plusieurs informations, c'est-à-dire que vous avez le quoi de neuf, s'il y a un ajout ou une modification quelconque, on vous avertit ici de cette façon dans le quoi de neuf. Vous avez accès aussi à la foire aux questions, la visite guidée, parce que comme je vous dis, ça fait beaucoup de choses, mais si jamais vous voulez vous rappeler certains éléments, il y a toujours possibilité d'aller dans la visite guidée et les tutoriels vidéo. Donc, comment créer un groupe, comment inscrire mes élèves, etc. Vous avez cette information.
Si vous voulez voir au niveau de la configuration du TNI et accéder au soutien technique, c'est là en tout temps. Donc, on vous accompagne dans la plateforme. Je trouve ça bien de vous le montrer rapidement parce que vous avez 3 façons de communiquer avec le soutien technique et c'est une grosse équipe, donc n'hésitez pas à solliciter leur aide. Vous avez soit la possibilité de clavarder, de les appeler ou tout simplement de leur écrire via un formulaire qui est ici présenté. Donc, Yves, je vais juste, avant de poursuivre dans le volet élève, vérifier, voir s'il y avait des questions par rapport aux différents outils de la plateforme ePlus Interactif. Nancy, si tu me permets, tu vas aborder le compte élève, comment Oui. l'élève. Bon, alors, j'ai 2 questions en réserve que je vais garder pour la toute fin. Pour respecter le temps, hein, on va garder pour dans le dernier bloc. Il y a 2 questions en suspens que je n'amène pas tout de suite. C'est pas très compliqué, mais en ce moment, je voudrais m'assurer avec toi, il n'y a pas de questions, mais je te laisse aller pour ta finale, si je peux dire ainsi, avec le produit élève. C'est parfait. Merci. Donc, je vais juste revenir ici. Donc, dans ma plateforme élève, est-ce que tu vois mon écran, Yves? Je veux juste être certaine. Parfait. Oui, Donc, tu c'est vois bon, c'est bon, c'est le bon, c'est compte bon. élève. Parfait. Oui. Donc, tout simplement, l'élève, lorsqu'il doit s'inscrire pour créer son compte, ou peut-être qu'il y en a un déjà de l'an passé, il va faire la même procédure si il n'a pas de compte, c'est-à-dire la même procédure que vous avez effectuée, c'est-à-dire il va sur iplusinteractive.com et il va avoir à s'inscrire tout simplement. Pour l'élève, son code d'accès se retrouve sans doute pour certains donc sous un encart en fait dans la première page de son cahier. Sinon, ça se peut fort bien que vous ayez des élèves qui ont encore le collant derrière le cahier. Ça va fonctionner, même si c'est le message espace RP, ça va fonctionner, c'est fait pour ça. Donc, je veux vous amener dans la partie élève. Là, je suis en fait dans la page d'accès comme vous aviez pour ePlus Interactif. Je vais vous présenter brièvement, dans le fond, le compte élève. Voilà, je vais m'inscrire. Je vais rentrer dans mon compte. Donc, que voit l'élève? La première chose que l'élève va avoir à faire, c'est effectivement d'entrer tout simplement son code d'activation exactement comme on le fait. Et par la suite, il va avoir à joindre un groupe. Dans ce cas-ci, effectivement, moi, je l'ai fait, donc on ne le voit pas, mais il va avoir vraiment à s'inscrire, à joindre le groupe que vous avez. Je pense que je peux le voir de cette façon. Oui, j'ai cliqué sur un cahier qui n'avait pas encore rejoint un groupe. On le voit tout de suite. L'élève clique sur son cahier. On l'invite à tout simplement joindre un groupe. C'est les 3 petits pictogrammes que vous aviez également. Et tout simplement, il va avoir à entrer son code d'activation que vous avez créé, en fait, en créant votre groupe. Je reviens dans mon compte tout simplement avec lequel j'ai déjà rejoint un groupe. Je peux donc accéder à mon cahier. Ce qui est intéressant avec le cahier, comme je vous dis, c'est que c'est un cahier interactif. On peut tout simplement saisir les réponses. Donc, l'élève peut écrire. On voit que j'ai même un clavier scientifique. Donc, ça, c'est fort intéressant, entre autres pour les mathématiques. J'ai aussi, je vais revenir ici au tout début. Oups, je vais revenir ici. J'ai accès à mes activités interactives. Je vais voir ce que mon enseignant va m'avoir proposé, en fait, invité à faire. Donc, mes activités interactives, elles sont à faire. Je sais ici que c'est une évaluation un peu plus, donc j'ai ces informations. Dans mon contenu, j'ai également la possibilité donc d'aller voir si j'ai des documents, par exemple, que mon enseignant m'a partagés, je vais les voir ici aussi. Et c'est ça, l'élève peut écrire également dans son cahier, puis à ce moment-là, il va pouvoir accéder finalement à toutes les informations. Mais il n'a pas accès au corrigé. Donc, soyez sans crainte. Auparavant, si vous aviez la crainte, l'espace RP, il pouvait écrire et ça pouvait remettre l'information, en fait, le corriger, ce qui n'est pas possible ici tant que l'enseignant ne l'a pas partagé avec les élèves. Donc, c'est bien intéressant. Ça fait le tour, Yves. C'est sûr que
On y va rapidement. Vous avez sans doute des questions aussi. On va avoir cette période de questions. Ça fait le tour, en fait, de la nouvelle espace, voyons, plus interactif et ses différentes fonctionnalités. Je vais céder la parole à Yves. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, avant de clore la rencontre, vraiment, je vais céder la parole à Yves pour vous montrer certains éléments par rapport à d'autres outils que vous avez, qu'on vous propose, parce que vous avez la possibilité aussi de remettre à l'élève une feuille pour l'aider dans son inscription avec le I+ interactif. Donc, on va vous remettre l'information, on va vous montrer comment y accéder. Donc, je te cède la parole, Yves. Oui. Oui. Merci, Nancy. Écoute, par rapport justement, comment un élève se crée un compte, comment il fait la procédure, Parfait. cette Ben oui. feuille-là, en passant, là, je le dis à tout le monde, je l'ai déjà mis même à 2 places. Je l'ai mis dans discussion, ou non, non, je recommence. Conversation, plutôt. Puis je l'ai mis aussi dans Q&R. Donc, parcourez cet espace-là. Je vous ai mis un lien. Vous allez enregistrer le lien. Vous allez avoir un formulaire pour remettre aux élèves pour comment créer un compte. J'aurais une petite question avant de faire ma conclusion. Est-ce qu'il serait possible, garder le visuel, Nancy, est-ce que tu pourrais aller dans une page quelconque d'un cahier, parce que je voudrais que tu me trouves un dossier vert, là. Tu sais, le dossier où est-ce qu'on trouve tous les éléments en complément à l'ouvrage? En Parce qu'il y a une fait, question qui a été posée. Est-ce que ça ouais. serait difficile pour toi? Non, je vais juste aller dans. C'est parce qu'il faut que j'aille dans mon cahier. Je vais juste Ben, aller dans mon cahier je veux pas. enseignant, tout simplement. Non, c'est beau. Je vais Oui, c'est juste ça, va voir. dans c'est ça. Parce que je vais te laisser les chercher. Mon introduction de question est la suivante. Ici, j'ai un client, puis je le connais, je le nommerai pas, mais il utilise nos matériels en sciences depuis très longtemps. Il en est très satisfait. Mais là, Oui, lui, ici. il y avait avant des points d'ancrage. Puis dans un de Oui. ces points d'ancrage-là, il y avait lien avec le manuel Observatoire 4. Là, il dit, je le trouve plus. Où je vais trouver ça? Réponse, Nancy? Ben, effectivement, ça va être dans votre point d'ancrage. Là, je suis dans un matériel en Mais ça fait mathématiques, là, j'ai pareil. Ben repris. oui. Mais c'est ça, c'est que tout simplement, vous allez dans votre petite pochette verte et les liens vont se retrouver ici. Donc, vous allez vraiment Voilà. avoir le manuel observatoire, Voilà. puis vous allez avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le manuel, il va être spécifiquement selon la section à laquelle vous allez être. Donc, il va se retrouver dans la petite Super. filière verte. Ouais. C'est bon. Alors, ben, tu peux enlever ton partage. Je vais faire la Mhm. conclusion. Un gros merci, Nancy, hein, Oui, parce que bien j'ai pas sûr. d'autres questions. J'ai un petit commentaire ici. De mettre l'RP, ça indique. OK. Je vais l'amener. Ben, écoutez, je vais y aller. C'est sûr qu'en ce moment, là, on parle qu'on a une grosse migration de toutes nos ressources, du primaire jusqu'au collégial universitaire. C'est possible que c'est marqué à venir pour certains documents Oui, ou activités interactives. Donnez-nous un peu de temps. On est le 30, mais en général, toutes les choses pour les débuts d'année seraient là, mais ça va oui. suivre. Si vous êtes très préoccupé, vous allez avoir des dates précises, communiquez avec votre délégué pédagogique, on va trouver réponse. Mais Alors, effectivement, Yves, c'est une oui, petite précision qu'il faut oui, apporter parce qu'il y a des activités interactives en sciences, entre autres, là, oui, qui sont à venir d'ici la fin de septembre. Donc, vous allez avoir vraiment, super. mais tout est fait pour que vous puissiez vraiment débuter l'année scolaire, là. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Merci, Nancy. Écoutez, je m'en vais vers la conclusion pour quelques minutes. Je rappelle qu'on va arrêter l'enregistrement après cette conclusion et on vous est disponible. On pourra ouvrir les micros, les caméras si vous le désirez. En tout cas, tout au moins les micros, parce qu'on est encore très nombreux, Nancy. Ça veut dire que tu étais intéressante. Bravo. Alors, je vous partage mon écran. Alors, suite à notre rencontre, je vous amène à visiter notre nouveau site corporatif et vous le voyez, TC Média Livre. Vous pouvez avoir autant les informations pour RP ou pour Chenalière Éducation. Alors, au même endroit, une seule adresse. Mais pour ce qui a trait aujourd'hui, le suivi, c'est visiter notre nouveau site corporatif. Bienvenue chez RP. Alors, si vous avez besoin d'informations au niveau du catalogue, cliquez pour secondaire. Vous êtes de celui-ci, de ce secteur, de cette division. Rentrée simplifiée. Vous allez avoir des informations sur
e-plus interactif, comment demander un essai gratuit, 90 jours, et ainsi de suite, les événements et congrès à venir. Alors, bon, entre autres, là, aujourd'hui, vous participez à Bien démarrer avec e-plus interactif. Notez, parce qu'il y a certaines gens aujourd'hui qui ont eu quelques difficultés avec le signal, notez que toutes personnes qui se sont inscrites vont recevoir l'enregistrement de l'atelier de Nancy. Soyez sans crainte. Je vous rappelle que déjà, vous pourriez vous inscrire à aller plus loin avec e-plus interactif. Ça aura lieu le 21 septembre prochain, dans une même formule. Puis encore là, je vous donne le même conseil. Inscrivez-vous, même si vous n'avez pas votre horaire. Si des fois, vous ne pouvez pas y être, vous allez recevoir automatiquement le vidéo. Et en passant, les gens participants ou inscrits plutôt vont recevoir le vidéo, mais éventuellement, ce dit vidéo va se retrouver sur la plateforme YouTube pour être disponible à tous les gens et aussi, on va en faire la promotion à travers notre site corpo. Autre moyen de rester en contact ensemble, ben, communiquer avec nous. Hein, ici, à travers je déroule la page, on voit des informations, comment nous rejoindre au niveau des commandes. Nancy nous a parlé de rejoindre les gens au support technique à travers le point d'interrogation. Mais je clique ici pour vous montrer que 3 moyens de rejoindre. L'équipe support technique est doublée parce que la compagnie a doublé d'envergure. Alors, soit en clavardant, je vois ici une pastille verte, donc il y a des gens qui seraient en ligne. Je peux les appeler. Alors, puis on me dit en ce moment, même si l'entrée scolaire est en pleine effervescence, il y a beaucoup de monde, le collégial, et ainsi de suite, vous pouvez appeler ou envoyer un ticket. Alors, 3 moyens pour nous rejoindre. Alors, voilà, je ferme cette page, je déroule toujours. Restez en contact. Alors, vous pourriez très bien aussi vous enregistrer au niveau de nos différentes infolettes. Alors, simplement d'écrire votre courriel, vos coordonnées, vos champs de compétences et s'abonner. C'est aussi simple que ça. Et aussi, si des fois, vous cherchez à rejoindre votre délégué pédagogique, bien, cliquez ici et selon le niveau, vous allez pouvoir trouver la bonne personne à rejoindre. Là-dessus, je vais arrêter mon partage de mon écran. Je vous dis merci. Bravo Nancy, très belle présentation. On arrête l'enregistrement.